été installés et qui ne sont pas forcément utiles. Alors, prêt pour l'entreprise, ça c'est le troisième gros point. Eh bien, quand on regarde aujourd'hui les problématiques des entreprises concernant le ou les navigateurs, eh bien, la première question en général qu'on se pose, c'est quelle est la compatibilité des applications intranet avec cette nouvelle version du navigateur. La deuxième, c'est ce navigateur, moi je veux le paramétrer d'une certaine façon par rapport à mon entreprise. Je sais qu'il y a plein de nouvelles fonctions, par exemple dans Internet Explorer 8, mais peut-être que je souhaite en désactiver certaines ou au contraire en paramétrer d'autres, etc. À partir de là, une fois qu'on s'est bien personnalisé le navigateur, dans l'entreprise, on souhaite le déployer, sachant que le déploiement ne se fait pas forcément sur les mêmes systèmes d'exploitation et qu'il faut tenir compte de tout ça. Donc vous avez par exemple Internet Explorer 8 qui est nativement fourni dans Windows 7. Maintenant, si vous avez du Windows Vista ou du Windows XP, eh bien dans ce cas-là, il faut penser à comment je vais déployer cette nouvelle version du navigateur sur l'ensemble de mes postes de travail. Et puis dernière chose, une fois que ce navigateur en fait a été déployé, eh bien, il va falloir pouvoir le gérer de manière centralisée. C'est le gros point, on va dire, c'est bien d'avoir des navigateurs sur les postes de travail, mais si on n'est pas capable de pouvoir les reparamétrer à la volée sans avoir à faire des scripts compliqués. Donc là, l'idée vraiment, c'est de pouvoir une gestion centralisée permettant de gérer un peu la configuration de ces navigateurs, et là encore, quelles que soient les versions des systèmes d'exploitation sur lesquels ils sont installés. On commence par la partie compatibilité. Donc Internet Explorer 8 propose des modes de compatibilité permettant de retrouver par exemple un moteur type IE7 à la place du moteur IE8, simplement parce que des fois on peut avoir des sites qui sont non compatibles pour des raisons X ou Y. Donc dans les options, on peut aller voir donc les paramètres de compatibilité, et donc il est tout à fait possible de rajouter en fait, de créer une liste de sites qui sont non compatibles. Alors, vous saisissez simplement le site, vous cliquez sur ajouter, et après le site web sera affiché sous la forme mode de compatibilité, c'est-à-dire avec non pas le moteur d'IE8, mais un autre moteur comme celui d'IE7 par exemple. A noter également, c'est qu'une partie de Microsoft met à disposition sous la forme de mise à jour automatique une liste en fait de sites web dans le monde qui sont connus comme étant non compatibles aujourd'hui. Et donc à partir du moment où vous aurez activé la case inclure la liste des sites web mis à jour à partir de Microsoft, eh bien automatiquement quand vous surferez sur internet sur un site qui est connu comme étant non compatible et référencé comme tel, automatiquement IE8 basculera en mode de compatibilité, donc pour l'utilisateur aucun changement d'expérience. Très important, le mode de compatibilité par défaut dans la zone intranet, c'est-à-dire tous les noms de domaine internes que vous allez utiliser, typiquement votre Active Directory, etc. Le mode qui est activé par défaut est le mode de compatibilité, donc IE7. Donc par défaut, si vous déployez IE8 dans votre entreprise, dans la zone intranet qui est définie dans votre entreprise, l'ensemble des sites web, des applications intranet seront traités en mode IE7. Ça, c'est le fonctionnement par défaut. Après, vous pouvez le changer, mais dans un premier temps, ça vous permet de déployer IE8 sans avoir à vous poser la question de est-ce que ça va fonctionner ou pas. Oui, ça va fonctionner parce qu'on sera dans un mode qui sera compatible IE7. Restent les méthodes de déploiement, elles sont multiples. Donc on peut commencer par la standalone installation, qui est en gros l'installation du produit, j'ai l'exe et puis je le lance et je l'installe sur le poste. Donc ça typiquement c'est quand on est sur un poste Windows XP ou un poste Vista qui n'a pas Internet Explorer 8 donc par défaut et qu'on souhaite le rajouter, on peut télécharger simplement l'exécutable et le lancer et l'installer. Autre option, donc WSUS, donc on utilise une solution de télédistribution. Donc Windows Software Update Services permet de le faire, SMS, SCCM qui est donc la nouvelle version de SMS, et globalement toute autre solution de télédistribution. Le Split Stream Installation consiste en fait à préparer une image et à injecter dans l'image en fait, directement dans les sources d'installation, les installations de IE8. Et puis dernière chose, qui est à mon avis une des plus intéressantes, c'est l'IEAK. Alors l'IEAK qui n'est pas nouveau, IEAK qui signifie Internet Explorer Administration Kit, dont l'idée est en fait de permettre, qui est un kit de déploiement et de personnalisation, donc qui existe depuis la version 4 d'Internet Explorer, qui a pas mal évolué,
Donc dans cette nouvelle version, l'IUAK version 8, on va pouvoir personnaliser donc l'ensemble des nouveautés de DIE8, donc je le répète, hein, les web slices, les accélérateurs, les suggestions, le filtre anti-phishing, etc., etc. À la différence des versions précédentes de l'IUAK, la création des packages est cette fois-ci un peu plus rapide, on en passe par beaucoup moins en fait, de fenêtres au niveau de l'assistant pour créer ces fameux packages d'installation. Les packages sont, donc on peut faire avec l'IUAK du multilangue, et également du multiplateforme, hein, je le répète, Internet Explorer 8 n'est pas disponible que pour Windows 7, mais également pour Windows Vista, pour Windows XP, etc. L'administration centralisée, quand on parle du monde Windows, on parle en fait de stratégie de groupe. Donc, si je devais résumer l'administration centralisée d'IE8, ce serait une stratégie pour les contrôler tous. Une petite référence au Seigneur des Anneaux. On dispose de plus de 100 nouveaux paramètres de type stratégique qu'on va pouvoir utiliser pour justement paramétrer ces nouvelles fonctionnalités d'Internet Explorer 8. Ce qui nous amène à un total d'environ aujourd'hui 1300 paramètres sur la plateforme Internet Explorer, paramètres de stratégie. Donc globalement, on va pouvoir, et un administrateur a la possibilité de paramétrer absolument tout dans le navigateur de manière complètement centralisée au travers d'une stratégie de groupe. Pour terminer, une petite synthèse. Donc IE8 pour l'entreprise se résume finalement à 3 grands piliers: améliorer l'usage, réduire les risques, être prêt pour l'entreprise, c'est peut-être le plus important dans ce cas-là. Donc amélioration de l'usage avec des nouveautés telles que les accélérateurs, les web slices ou les sites suggérés. La réduction des risques avec le filtre Smart Screen, donc anti-phishing, mais anti également téléchargement de code malveillant. Le filtrage in private et la navigation in private. La surbrillance des noms de domaine, le filtre XSS, le data execution prevention, pas mal d'autres fonctions également en termes de sécurité. Et pour l'entreprise, ce qui est vraiment important à tenir, c'est effectivement cette vue compatible qui est activée d'ailleurs par défaut dans la zone intranet d'Internet Explorer, l'IUAK, l'Internet Explorer Administration Kit, et puis bien entendu pour gérer tout ça de manière centralisée, les stratégies de groupe avec plus de 100 nouveaux paramètres, amenant le total environ à 1300.